Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltor. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Squid Game saison 2, cette série que j'adore. J'avais ainsi envie de vous partager mon analyse, mon avis sur la saison 2, des détails cachés, mais également des théories sur la prochaine saison. Sans plus tarder, c'est parti. Il y a donc une scène post-crédit à la fin de la saison 2. Durant le dernier épisode, la séquence de crédit est divisée en deux et il y a une courte scène d'environ 10 secondes qui nous tease un peu la saison 3. Durant ce segment, on se retrouve avec la poupée classique, donc de 1, 2, 3 soleils, mais également avec une version garçon qui semble être à l'opposé de celle-ci. On peut donc s'attendre que durant la saison 3, on se retrouve encore une fois avec l'épreuve 1, 2, 3 soleils, mais avec une légère twist. On pourrait ainsi s'imaginer qu'il y aurait une poupée de chaque côté du parcours, ce qui éviterait de réutiliser les mêmes stratégies qu'on avait vues lors de l'épisode 2. Donc les gens ne pourraient plus refaire des files de personnes, puisque les gens à l'arrière pourraient aussi se faire attraper. Je pense encore une fois que ça serait super intéressant, ça l'ajouterait une twist au jeu 1, 2, 3 soleils qu'on connaît déjà. Donc j'ai hâte de voir si ça sera le cas ou pas. Dans tous les cas, mettre une scène post-crédit, je trouve ça super intéressant, ça donne envie de voir la suite. Vous me direz en commentaire si jamais vous êtes d'accord ou pas, ou si vous avez d'autres idées la concernant. J'ai également apprécié le fait qu'on voit l'envers du décor avec le personnage, donc la femme qui agit en tant que soldat. J'ai aussi l'impression qu'elle sera importante pour la suite, donc la saison 3, puisqu'on la voit à plusieurs moments durant la saison 2, essayer de voir un personnage en particulier durant les épreuves. Elle semble connaître le numéro 246, puisqu'à plusieurs moments durant la saison, celle-ci l'observe et s'assure qu'il soit toujours en vie. Après réécoute de certaines scènes, je me suis enfin rendu compte de qui il s'agissait. Donc le numéro 246 est en fait le père de famille que nous avons vu durant l'épisode 2 avec la jeune fille avec l'espèce de bonnet là en forme de fraise. Et c'est donc pourquoi notre soldate numéro 11 se rend compte qu'elle le reconnaît et celle-ci sait qu'il y a un enfant qui l'attend en dehors des jeux. Et c'est pourquoi elle semble si troublée, donc ça m'a pris un certain temps, mais j'ai fini par comprendre. Pour ma part, j'ai adoré. Du début à la fin, j'ai trouvé ça très prenant et j'ai trouvé qu'on s'attachait énormément aux nouveaux personnages comparativement à la saison 1 où on était beaucoup moins attaché aux personnages secondaires, alors que là, durant la saison 2, on développe davantage leur personnalité, leurs relations. Je les trouve plus attachants, donc c'est beaucoup mieux fait que durant la toute première saison. Par contre, au niveau du scénario, j'ai quand même trouvé que c'était réfléchi, développé, mais quelques petits éléments ne faisaient aucun sens. Par exemple, notre personnage principal a déjà fait les jeux, donc je m'attendais à ce que celui-ci prépare les autres joueurs d'une manière plus complexe et beaucoup plus réfléchie. À la fin de la saison 1, notre personnage se rend compte que les murs de la chambre principale sont en fait des indices concernant les épreuves qu'ils ont parcourues. Donc, je m'attendais qu'à la saison 2, celui-ci ait comme premier réflexe de tasser les lits, donc déplacer les meubles, afin de pouvoir préparer les joueurs au jeu. Donc, observer avec eux les fresques sur les murs, ça leur aurait fait énormément de sens, sachant que dès notre première scène dans cette pièce-là, on peut remarquer que les murs ne sont pas les mêmes que durant la saison 1. Surtout qu'il est de retour pour éviter la mort de multiples personnes, ça ferait énormément de sens d'analyser les épreuves à venir ensemble grâce aux indices sur les murs, ce qui aurait pu préparer notre personnage à l'éventualité de nouvelles épreuves. C'est la même chose avec le personnage qui porte le numéro 1. Durant la saison précédente, il a appris que celui-ci était un traître et connaissait énormément d'informations, alors que là, il lui fait confiance de manière aveugle. Je sais que le numéro pourrait être aléatoire, mais il aurait pu avoir un simple questionnement concernant la présence d'un autre personnage qui porte ce numéro-là, donc le numéro 1, sachant que durant la première saison, il a également fait confiance à ce personnage-là et il s'est fait avoir.
Donc j'ai l'impression qu'il aurait pu au moins avoir un léger doute plutôt que de lui faire une confiance complètement aveugle. Évidemment, j'ai adoré les nouvelles épreuves qui ajoutent un petit quelque chose, surtout au niveau de la twist. Donc on s'attend que ça soit les mêmes épreuves que durant la première saison avec le 1, 2, 3 soleil qui démarre cette nouvelle saison. Et pourtant, on nous surprend avec l'arrivée de nouvelles épreuves, dont celle du carrousel que j'ai adoré et qui, selon moi, deviendra un classique à la manière du 1, 2, 3 soleil de la saison 1. En fait, je trouve que chaque épisode était super bien fait et apportait un petit quelque chose d'intéressant, surtout vers la fin, avec par exemple l'ajout du numéro 1 à la fin de l'épisode 3 qui nous met vraiment dans l'ambiance. Donc j'ai adoré les petites twists à la fin de chaque épisode qui te motivent à écouter la suite. De mon côté, j'ai écouté la saison 2 en une seule journée, donc j'ai vraiment enchaîné les épisodes. Ça me donnait envie de connaître la suite, donc j'ai grandement apprécié la saison 2. Même si je suis d'accord avec la majorité des gens, la fin de la saison, donc l'épisode 7, est très décevant. Sachant que la saison précédente avait 9 épisodes, on sent un peu ce manque-là vers la fin de celle-ci. Heureusement, cette fois-ci, nous n'aurons pas à attendre 3 ans afin de connaître la suite, mais je crois en effet qu'il y aurait eu du potentiel pour terminer cette saison 2 de manière plus structurée et moins drastique. Je trouve aussi qu'au niveau du scénario, c'est bien présenté la manière dont notre personnage veut retourner jouer. Au départ, j'avais peur que ça soit une raison un peu bidon qui mène notre personnage à retourner jouer, mais finalement, c'est scénaristiquement bien réalisé. Il a une certaine rage, un sentiment de vengeance qui le pousse à vouloir certes sauver des vies, mais également arrêter les différents jeux de manière définitive. J'ai très hâte de voir si celui-ci y arrivera ou pas, sachant qu'il y a de nombreux personnages avec les X qui sont morts. Donc malheureusement, la majorité de ceux qui restent vont vouloir continuer de jouer pour l'argent. Donc j'ai très hâte de voir tout ça. Je sens également qu'on nous laisse croire en un duel entre le numéro 456 et le numéro 1 durant la prochaine saison. Donc une espèce de confrontation où finalement notre personnage va réaliser en qui il a fait confiance. Bref, dites-moi en commentaire vos théories, votre appréciation de la saison 2. Avez-vous aimé ça ou pas? Personnellement, oui, je n'ai pas apprécié la fin, mais le reste était quand même bien fait, mis à part quelques éléments que j'ai mentionnés plus tôt. Je trouve que c'est une belle saison 2 qui fait quand même honneur à la série. Dans tous les cas, merci énormément à tous ceux qui s'abonnent, qui mettent des pouces en l'air et on se retrouve très bientôt. Ciao!